Certains lieux ne semblent pas importants jusqu'à ce que le monde réalise qu'ils détiennent les clés de l'avenir. C'est le cas de l'Arctique canadien. Pendant la majeure partie de l'histoire, il n'y avait là que de la glace, de la neige, des rochers, des caribous et encore plus de glace. Mais maintenant, la région est sur le point de devenir l'une des plus importantes de la planète et pourrait faire du Canada une superpuissance mondiale. Pourquoi? Parce qu'elle recèle de minéraux dont on a besoin pour les véhicules électriques, les satellites et les systèmes de missiles, et la demande explose. Il ne s'agit toutefois pas simplement d'extraction et de ressources, il s'agit aussi de contrôle. Actuellement, la Chine a une avance considérable car elle raffine plus de 90% des terres rares mondiales. Cela signifie que si vous voulez lancer un satellite, fabriquer des appareils électroniques avancés ou même simplement maintenir l'éclairage de votre maison intelligente, il y a de fortes chances que vous dépendiez de la Chine. Et cela rend la plupart des grandes puissances mondiales très nerveuses. Parce qu'au moment où tout devient électrique, personne ne veut dépendre de son principal rival géopolitique. Ainsi, la course internationale aux technologies propres a officiellement démarré. Les États-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie, tous sont en compétition. Cependant, les dernières technologies et un potentiel inexploité pourraient donner au Canada un bel avantage. Le Canada possède ces minéraux depuis des décennies, mais en raison des prix bas, du terrain difficile et de l'absence d'une véritable ruée mondiale, personne n'y a encore vraiment touché. Cependant, Ottawa s'est enfin décidé à passer à l'action. En 2022, le Canada a lancé sa stratégie sur les minéraux critiques, avec des milliards en financement et des avantages fiscaux pour inciter les entreprises à aller creuser. Il projette également de construire les routes, les ports et les lignes électriques nécessaires pour accéder à ces gisements reculés du Grand Nord. Le Canada produit déjà plus de 60 minéraux et métaux, mais 31 d'entre eux sont désormais considérés comme critiques. 6 d'entre eux reçoivent un traitement de faveur. Le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt, le cuivre et les terres rares. Mais déterrer ces trésors n'est que la première étape. Le vrai plan? Garder tout ça sur place, transformer ces richesses glacées en batteries flambant neuves sur les lieux mêmes de l'extraction. Cela signifie qu'ils construiront non seulement des mines, mais aussi des raffineries, des centres de traitement et des usines de haute technologie dans un lieu où il n'y avait jusque-là que des congères et du silence. Alors que d'autres en discutent encore, le Canada s'affaire à bâtir des routes et à tendre des lignes électriques. Lentement mais sûrement, il transforme les champs de neige en des terrains de jeu high-tech. Accéder à tous ces trésors enfouis était autrefois presque impossible. Après tout, nous parlons de terres reculées où aucune voie n'a jamais abouché. Le sol est gelé en profondeur pendant la majeure partie de l'année. Et même si vous trouviez quelque chose de précieux, le transporteur était un véritable cauchemar logistique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Le Canada a un atout dans sa manche, l'IA. Je ne sais pas ce que vous en faites, mais moi, je l'utilise principalement pour créer des mèmes et de la musique. Et les géologues, ils scannent l'Arctique au rayon X comme si c'était Minecraft. Au lieu de forer à l'aveugle, ils utilisent des échantillons de carottes datant de plusieurs décennies, les analysent avec l'IA et obtiennent des prévisions étonnamment précises sur ce qui se trouve sous la surface. C'est comme passer d'une carte au trésor de vieux pirates à un GPS qui vous indique où creuser exactement. Des entreprises comme Geologica AI et Cobalt Metals sont déjà au travail. Elles intègrent ces données dans l'IA afin d'obtenir la localisation précise du nickel, du cobalt et des terres rares. Dans les territoires du Nord-Ouest, le Canada dirige un laboratoire pilote qui utilise l'IA et la numérisation pour réanalyser des échantillons de roches datant de plusieurs décennies. L'objectif est de repérer des gisements minéraux cachés que les méthodes anciennes auraient pu manquer. Et ce sans creuser un seul nouveau trou. Tout cela a l'air plutôt génial, mais j'ai peut-être présenté les choses de manière un peu trop simplette. Creuser dans l'Arctique est une immense galère logistique. Pour commencer, il ne s'agit pas seulement d'un coin reculé. L'Arctique canadien est immense. Il représente presque la moitié du pays, s'étendant sur le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Nous parlons d'une région plus grande que l'Inde, mais avec moins d'habitants qu'une petite ville. La plus grande partie est constituée de pergélisol, de terres sauvages et d'îles complètement glacées disséminées à travers tout l'archipel. Les températures vont de 10 degrés seulement en été à moins 40 ou même moins, avec un sol qui reste gelé presque toute l'année. Fait amusant. Saviez-vous que moins 40 degrés Celsius est l'équivalent de moins 40 degrés Fahrenheit? C'est la seule température où les deux systèmes se croisent. Ils possèdent chacun leur rythme et ne se rencontrent que quand il fait suffisamment froid. Voilà, c'était pour les passionnés de la météo, dont je fais partie. On ne peut donc pas simplement débarquer en camion et commencer les travaux en Arctique. Là-bas, les routes s'arrêtent.
Vous voulez construire quelque chose? Cela vous prendra des années, et un hiver rigoureux peut tout mettre en suspens. Et si vous voulez continuer vers le nord, il vous faudra plus de tout, encore plus de nourriture, plus de carburant, plus de machines, ce qui signifie encore plus d'argent. Et à propos d'argent, un autre fait glaçant est le coût d'une telle opération. L'exploitation minière dans l'extrême nord est bien plus chère qu'en Australie ou au Chili par exemple. Une IA pourra vous indiquer où se trouvent les minéraux, mais il faut encore que des gens et de grosses machines aillent creuser, et cela coûte une fortune. Et ce n'est pas tout. La majeure partie du nord canadien est un territoire autochtone. Les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis y vivent depuis des milliers d'années. Et les zones riches en minéraux se trouvent souvent directement sur leurs terres ancestrales. Donc, lorsque le Canada parle de débloquer l'Arctique, il ne s'agit pas seulement de routes et de robots. C'est aussi une question de partenariat et de collaboration. Les autorités ne peuvent pas simplement faire ce qu'elles veulent. Légalement, ces projets nécessitent la consultation et le consentement des peuples autochtones. La bonne nouvelle. Certaines communautés ne se contentent pas de collaborer, elles ouvrent sur la voie. Dans des régions comme le Nunavut et les territoires du Nord-Ouest, des sociétés autochtones et des puissances mondiales façonnent déjà le développement. Si le Canada veut réussir, il aura besoin de bien plus que d'une technologie de pointe et de gros investissements. Il lui faudra aussi la confiance. Donc, avec tout cela à l'esprit, le Canada peut-il y parvenir? Honnêtement, avec les avancées technologiques et les partenariats, cela ne semble pas impossible. Car le Canada ne se contente pas de faire telle ou telle chose très bien. Il assure sur tous les tableaux en même temps. Résumons. Ressources cachées? Oui. Nouvelle stratégie? En place. Gros financement? Approuvé. Outils d'IA? Déployés? Partenariat avec les autochtones? En cours? Infrastructure? Déjà en chantier. C'est une boule de neige qui se transforme en avalanche. L'exploration stimule l'investissement. L'investissement accélère les routes. Les routes ouvrent plus de gisements. Plus de gisements attirent plus d'usines. C'est un cercle vertueux, et s'il continue à l'alimenter, toute l'opération dans l'Arctique pourrait passer d'une simple idée à un véritable empire en un temps record. L'expression « actif gelé » prendra alors un tout nouveau sens. Mais cela ne profite pas seulement au Canada. Cela pourrait également épargner aux États-Unis de nombreux problèmes. Si tout se déroule comme prévu, les États-Unis n'auront pas besoin de commander des terres rares à l'autre bout de la planète. Ils pourront simplement regarder vers le nord, saluer les caribous et obtenir ce dont ils ont besoin de leur voisin le plus proche. C'est pourquoi les États-Unis soutiennent publiquement cet effort, avec un appui logistique et des financements permettant de construire une chaîne d'approvisionnement nord-américaine de confiance. Pour le Canada, cela pourrait être l'occasion de passer de simples fournisseurs de matières premières au statut d'acteur de premier plan dans l'économie des technologies propres. Pour les États-Unis, c'est un peu comme s'ils découvraient que leur voisin a secrètement construit une usine de batteries dans son arrière-cour au moment où il cherche justement à construire des véhicules électriques. Et globalement, eh bien, l'abondance de ressources tend à faire baisser les prix. Et c'est toujours une bonne chose pour nous autres gens ordinaires. Du cobalt, du nickel et du lithium moins cher signifie des batteries moins chères. Et des batteries moins chères signifient des véhicules électriques, des systèmes de stockage d'énergie, des téléphones, des ordinateurs portables, tout ça plus abordable. Maintenant, ne vous emballez pas trop vite. Comme nous l'avons dit, l'exploitation minière dans l'Arctique n'est pas bon marché. Mais en théorie, une fois que le moteur de la technologie propre du Canada sera pleinement opérationnel, une offre plus importante et des chaînes d'approvisionnement plus courtes devraient progressivement réduire les coûts. Et ce n'est pas seulement une question de prix, il s'agit aussi de stabilité. Actuellement, si un pays réduit ses exportations ou est pris dans des enjeux politiques, tous ceux qui dépendent de lui sont déstabilisés. Mais avec le Canada intervenant comme un fournisseur fiable, le système mondial pourrait bénéficier d'un peu plus de marge de manœuvre. Les fabricants pourront cesser de s'inquiéter des points de défaillance uniques et commencer à construire avec plus de confiance.